pourquoi les Russes le font après s'être lavés? Salut, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler d'une expression bizarre que les Russes se disent quand ils viennent de se doucher ou de prendre un bain. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de Russes de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et alors, je vais vous expliquer quelle est cette expression bizarre et pourquoi les Russes l'emploient. Peut-être que vous le savez déjà, en Russie, il y a un film très célèbre que les Russes regardent toujours pendant ou avant le réveillon. Et ce film s'appelle Ironia судьбы или с легким паром. En français, on le traduit tout simplement l'ironie du sort. Et cette partie с легким паром, en fait, on ne peut pas la traduire, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la langue française et le concept même, la notion même n'existe pas. Du coup, il faut vraiment voir les racines de cette expression pour comprendre le sens. Mais sachez que quand un Russe sort de la bain, de la douche, les autres membres de la famille vont lui dire « с легким паром ». Si on traduit « с легким паром » mot à mot, ça va nous donner avec une vapeur légère. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous expliquer. Peut-être que vous savez qu'en Russie, on aime aller à la banya. Et à la banya, il y a beaucoup de vapeur. Et il y a une vapeur qu'on appelle легкий пар, vapeur légère, et тяжелый пар, vapeur lourde. La bonne vapeur, c'est легкий пар. C'est la vapeur qui se dégage des pierres. On entre dans une banya, et c'est le même principe dans le sauna, et on arrose les pierres. Et il y a une vapeur qui se dégage et qui se monte. Et c'est cette vapeur qui est bonne et on adore se faire chauffer ainsi. Et alors, cette vapeur, elle s'appelle bonne. Et du coup, quand quelqu'un va à la banya, on lui souhaite легкого пара. Maintenant, ça se dit assez rarement. Parmi les vrais connaisseurs de la banya, on dit легкого пара. On souhaite la légère vapeur, cette vapeur légère, cette bonne vapeur qui se dégage des pierres. Mais cependant, il y a une mauvaise vapeur qu'on appelle тяжелый пар. Тяжелый пар, c'est la vapeur lourde, qui est monoxyde de carbone. Et avec le monoxyde de carbone, si on respire ça, on peut se sentir mal, tomber malade ou voire mourir. Et du coup, il y a cette distinction entre легкий пар, bonne vapeur qui se dégage. C'est la vapeur, c'est l'eau qui se monte et qui se vaporise après être versée sur les pierres trop chaudes. Et il y a тяжелый пар qui est monoxyde de carbone, qui peut causer des maladies et des problèmes de santé. Et du coup, quand quelqu'un sort de la banya, s'il est bien vivant, s'il est content, c'est-à-dire il a profité de la légère vapeur de легкий пар, et on lui dit с легким паром. Je te félicite parce que tu as eu ta légère vapeur, с легким паром. Et le processus à la banya, tout s'est très bien passé, с легким паром. Et maintenant, on emploie с легким паром quand quelqu'un sort de la douche, du bain, et ainsi de suite. Du coup, n'hésitez pas à dire à vos amis russes quand ils sortent de la douche, du bain, с легким паром. Je pense qu'ils seront très étonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce que je disais? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant de nouvelles vidéos que je publie. Vous pouvez retrouver toutes les informations évoquées dans cette vidéo dans la description. Également dans la description, il y a le lien vers le cours intensif de russe qui vous permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu lié à la Russie ou à la langue russe. Et bien sûr, je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos par PayPal. Спасибо большое. Grâce à vous, j'ai la possibilité de faire encore plus de cours de russe
et de les publier plus souvent et de les faire de meilleure qualité. Spasiba. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité bien sûr de me soutenir, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.